Bonjour, aujourd'hui on va voir quelques éléments de correction à propos d'une ruche connectée. Alors pourquoi est-ce qu'on conçoit des ruches connectées? Eh bien pour essayer d'endiguer le phénomène de déclin des colonies d'abeilles, parce qu'on constate que depuis une trentaine d'années, il y a une baisse très importante des abeilles en France et également dans l'Amérique du Nord. Alors il y a une société qui s'appelle la société La Belle Abeille qui a lancé un produit, une ruche connectée, qui comporte un support qui est placé juste en dessous de la ruche, et ce support comporte de nombreux capteurs. Et l'objectif, c'est que ces capteurs envoient des informations à l'apiculteur sur la température, sur l'humidité, sur l'ensoleillement, de telle sorte à vérifier l'évolution de sa colonie d'abeilles. Première étape, on va décrire le système en utilisant la représentation 6-anneaux. Dans le diagramme des cas d'utilisation, on nous demande de déterminer les deux acteurs qui sont concernés par le système ruche connectée. Et dans ce cas-là, c'est relativement simple. Les deux acteurs qui sont concernés sont les apiculteurs, dans le cas de la surveillance de la production de miel et de la surveillance de la santé de la colonie d'abeilles, et les chercheurs qui, eux, vont collecter les données statistiques à des fins scientifiques. Dans le diagramme des exigences, on nous demande d'indiquer la fonction principale du système. Une fonction est toujours écrite techniquement de la manière suivante. Donc on va toujours trouver un verbe à l'infinitif suivi d'un complément d'objet. Donc tout en haut de ce diagramme des exigences, on va trouver la fonction protéger les ruches et limiter les pertes hivernales. On nous demande ensuite d'indiquer la fonction du système qui permet à l'apiculteur de connaître la quantité de miel produite. Et bien dans notre cas, ce sera peser la ruche. Enfin, on nous demande d'indiquer la fonction du système qui correspond à l'élément module émetteur. Alors, le module émetteur est un système qui est placé à l'arrière du support, le support se plaçant en dessous de la ruche. Et dans ce cas-là, la fonction de ce module émetteur, c'est de communiquer. Deuxième étape, on va s'intéresser désormais au choix du matériau et notamment au matériau du support. Alors, comme l'indique le diagramme des exigences, le support doit résister aux conditions climatiques. Donc nous, dans cette étape, on va s'intéresser plus particulièrement aux manchons antidérapants et au corps de batte. Pour nous aider dans cette tâche, nous disposons de tableaux de choix de matériaux et parmi 6 matières, il va falloir qu'on sélectionne celles qui sont les plus efficaces pour le manchon et pour le corps de batte. Le corps de base doit être résistant à l'humidité et aux UV. Quand on compare tous les matériaux, on s'apercevra que le PEC et le PVC sont très bons pour la résistance à l'eau et pour la résistance aux UV. On va se rendre compte également que le PEC est un matériau qui est opaque, donc il va éviter la pénétration des rayons du soleil à l'intérieur du boîtier, puisqu'il est totalement hermétique à la lumière. Et enfin, on va s'apercevoir également que le PEC est un matériau qui est réutilisable, d'où finalement son choix privilégié. En ce qui concerne les manchons, ils doivent être antidérapants. Donc dans ce cas-là, on va choisir un matériau qui est plutôt tendre, qui va donc se déformer sous la pression du poids de la ruche, de la masse de la ruche. Donc on va choisir le matériau qui est le plus tendre, et dans ce cas-là, ça sera le caoutchouc. Troisième étape, on va s'intéresser à la fonction peser la ruche. Donc l'objectif du travail, c'est de compléter un algorithme avec 5 expressions. Donc au départ, nous avons une masse initiale de la ruche qui est de 20 kg, dans laquelle on va venir placer un essaim d'abeilles. Cet essaim d'abeilles a une masse équivalente de 3 kg. Et chaque jour, cet essaim d'abeilles va produire une certaine quantité de miel. Au bout d'un certain temps, il faut que le support connecté, lorsqu'il va détecter une masse suffisante de miel, il faut que ce support envoie un message, que ce soit un email, un SMS, à l'apiculteur. Donc notre ruche va à chaque instant peser la masse de l'ensemble, c'est-à-dire la masse de la ruche initiale plus la masse de la colonie et la masse du miel produit. Et ensuite, il va y avoir un test. C'est-à-dire que si la masse est supérieure à 48 kg, à ce moment-là, on va envoyer un message à récolter à l'apiculteur. Et sinon, on va boucler pour à nouveau reposer l'ensemble.
Du coup, on se demande quelle est la quantité de miel qui va être produite par les abeilles quand l'apiculteur va recevoir le message. Bien, au départ, on sait qu'on a une masse initiale de la ruche qui est de 20 kg. On a également 3 kg de masse d'abeilles. Donc on va faire l'opération suivante. On va retrancher 20 plus 3 au 48 qui correspond à l'envoi du message et on a donc une masse de miel produite de 25 kg. Quatrième étape, on va s'intéresser désormais à la fonction mesurer la température et l'humidité. On va commencer par compléter la chaîne d'information de la ruche connectée. Alors, dès qu'on a un capteur de température, un capteur d'humidité, c'est la fonction acquérir. Quand on va trouver une carte de contrôle, quand on va trouver un automate, eh bien là, ça sera la fonction traiter. Et dès qu'on va avoir une information de type message, sonore, visuel, eh bien là, ça sera communiquer. L'abeille est un être vivant. Donc c'est un animal qui a besoin des rayons du soleil et a besoin d'humidité. Et dans le cas où il y a une trop forte chaleur ou une trop faible humidité, eh bien le système support connecté doit pouvoir envoyer des informations à l'apiculteur. Donc nous avons ici en visuel un algorithme, un algorithme qui décrit à quel moment l'apiculteur va être informé par la situation. Pour la journée du 16 juin 2021, on dispose d'un tableau, vous voyez ici, un tableau de relevé des températures et de l'humidité ambiante. On a une autre information qui nous est donnée, c'est que le lever du soleil a lieu à 5h39 et le coucher du soleil à 21h57. La question qui est posée, c'est la suivante. Pour la journée du 16 juin 2021, combien de messages a reçu l'apiculteur? Dans l'algorithme qui nous est proposé, l'envoi du message n'a lieu qu'à l'heure juste qui est une valeur paire. Donc dans le tableau des valeurs, on va déjà pouvoir supprimer toutes les valeurs qui sont impaires. Les messages ne sont envoyés qu'après l'heure de lever du soleil et juste avant le coucher du soleil. Donc dans le tableau précédent, on va s'intéresser plus particulièrement aux valeurs qui sont à l'intérieur du cadre, c'est-à-dire entre 5h39 et 21h57. Enfin, le message n'est envoyé qu'en fonction de données climatiques très précises, c'est-à-dire lorsque la température est supérieure à 25 degrés et lorsque l'humidité est inférieure à 50 degrés. Et quand on regarde le tableau avec toutes nos valeurs sélectionnées, seuls 3 horaires correspondent à ces deux critères, à 14h, à 16h et à 18h. Donc 3 messages vont être envoyés à l'apiculteur. Cinquième étape, on va s'intéresser à l'autonomie en énergie. En effet, les ruches sont souvent installées dans des endroits qui sont un peu démunis de réseau électrique. Donc il est intéressant, c'est d'installer un panneau photovoltaïque sur le sommet de la ruche, de telle sorte à capter les rayons lumineux, les transformer en énergie pour l'alimentation du support. Pour qu'un panneau photovoltaïque ait le meilleur rendement, il faut qu'il soit parfaitement orienté géographiquement et incliné d'un certain nombre de degrés par rapport au sol. Dans la région de Saint-Amand, on va faire une recherche pour ces conditions optimales et on va s'apercevoir que le panneau, lorsqu'il est orienté au sud et incliné de 30 degrés par rapport au sol, eh bien, nous donne un rendement optimal de 100%. Alors il y a une inclinaison qu'il faut absolument éviter, c'est celle qui va nous donner les plus mauvais rendements, quelle que soit l'orientation du panneau. Et le tableau nous indique que lorsque nous avons une inclinaison de 90 degrés par rapport au sol, nous avons le plus mauvais pourcentage, donc le plus mauvais rendement. Dernière étape, elle concerne la communication. Donc on va prendre un exemple, on va estimer que la ruche a été installée par le club colibri du collège dans l'enceinte du collège et que l'apiculteur, un spécialiste, lui est installé à Bousigny, qui est une commune distante d'un peu plus de 4 km du collège. Le fabricant nous propose 4 options de technologie de communication sans fil, le réseau mobile, le Bluetooth, le système Sigfox ou le Wi-Fi. Et parmi ces 4 technologies, il va falloir choisir celle qui nous intéresse en fonction de la distance séparant la maison de l'apiculteur du collège.
Pour nous aider dans cette tâche, on va utiliser un tableau de choix. On va tracer sur ce tableau une zone qui correspond en ce moment à 10 km, en tout cas supérieure à 1 km, puisque la distance est de 4 km entre le collège et l'agriculteur. On va s'apercevoir que deux technologies sont conformes, c'est-à-dire la technologie réseau mobile, la technologie Sigfox. Par contre, les technologies Wi-Fi ou Bluetooth ne sont pas correctes, puisque leur portée est insuffisante. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. À bientôt.